Oh là, ça va, c'était pas trop long. Bon, allez, on enchaîne, allez. Caproduit.fr, site internet de vente directe du fabricant au consommateur. Funfair, location de manèges et jeux. Et Cézanne Productions, organisateur de fêtes et événements, vous propose Cabaret Live. Quand on se permet de faire des albums comme celui-ci, donc je le remontre, c'est des albums qui sont diffusés, il y a des gens qui vont l'écouter, il y a des paroles qui peuvent avoir une... Non mais c'est un fait, mais quoi qu'il en soit, il y a des paroles qui peuvent avoir une portée, on est bien d'accord à un moment donné. Oui, mais c'est engagé, mais jamais vulgaire, donc ça peut passer. Je parle pas de vulgarité, mais à un moment donné, faut assumer ce qu'on dit ou éventuellement ce qu'on chante. Non, mais je crois que dans les textes, il n'y a pas d'agression personnelle voilà, c'est pas contre qui vulgaire, que ce c'est soit. agressif. Il y a un Voilà, témoignage. Il y a un témoignage, on a vu ça dans la rue, on le chante. Parfait, Voilà. c'est ce que je voulais on entendre. On a vu des platanes qui tombent au bord des routes, et ben ça nous inspire. Et puis ça parfait, mais c'est ce que il a fallu que je vienne jusque-là, quasiment pour vous violer, pour entendre, je veux dire, bravo, quand même. Ah, il fallait ça, quand même. Je pense qu'on l'a bien compris comme ça. Donc en fait, c'est ce que vous voyez tous les jours, et ce qui peut éventuellement pas vous convenir. Est-ce que vous aimeriez faire passer dans vos textes, qui serait éventuellement de faire, on va dire, entre guillemets, rétablir un tout petit peu l'ordre ou l'égalité, du moins, ce qui vous semble, vous. Et la justice. Et la justice. Donc ça sera également beau, la teneur du prochain album? Ah oui, je pense que c'est peut-être avec l'âge que les paroles se raidissent toujours un petit peu plus. On voudrait... le prochain album devrait s'appeler Le regard des autres. Parce qu'on a tout le monde se trouve à un moment donné sous le regard des autres. Ouais, nous bien sûr. aussi. Ça, c'est surtout bien, nous ça. en tant qu'artistes. Ouais. Et bien là, vous êtes prêts pour les représailles, j'espère. Vous êtes tous prêts là? On les attend. On a enfin, tout vécu. parce que bon, on va clore sur cette interview parce qu'après on va vous laisser jouer. Mais il faut bien que vous sachiez que vous représentez pour nous la sagesse, parce que nous avec Philippe, on est très très jeunes. Très. Et donc de ce fait, on se fie un peu quand même à ce que vous dites. Donc vous êtes quand même complètement conscient des responsabilités. Complètement. On assume. Bon, vous très êtes bien. la voix de la raison. Mais je vois à côté de moi un regard, depuis tout à l'heure, hein, il me dit qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me faire. Non, mais ça va, ça le mérite. Il fallait bien que je vous fasse un peu sortir de vos gonds quand même pour que je puisse avoir des réponses claires. Philippe, il y a un dernier mot? Juste un dernier mot, moi je voudrais leur faire un petit peu de pub, parce qu'ils ont un site internet. Très bien. Donc on va quand même l'annoncer, c'est www.chanson au pluriel fayard.com. Voilà, le CD est ici. Est-ce qu'on peut bien le voir le CD? Voilà, je le mets de face. On va faire un gros plan sur le CD. C'est parfait, je l'ai. Voilà, c'est excellent. Messieurs, un dernier mot ou tout va bien? Voilà, on se quitte sur votre CD. Les Fayards, voilà. À très bientôt, on vous écoute. Merci. Et puis bonne route et peut-être à l'année prochaine. Merci. Merci le pianiste. A mis sa terre à bon, c'est sa tête qui mettait dans lui. Si j'avais pris le temps d'attendre, la vie le lui aurait appris. On sait bien qu'il ne prête qu'aux riches, les exonérés de la prohibition. Ceux qui ont du jeu et qui trichent vous assujettissent à la superstition. Deux poids, deux mesures, il est venu le temps de dénoncer l'imposture. Deux poids, deux mesures, à force de râler on les aura à l'usure. Il regarde avec arrogance la multitude de ces insectes que les critères d'insuffisance empêchent d'accéder à leur secte. C'est pour nous empêcher de mordre et pour qu'on s'aligne comme des pions, qu'ils ne tolèrent qu'un seul mot d'ordre: consommation, consommation. Deux poids, deux mesures, il est venu le temps de dénoncer l'imposture. Deux poids, deux mesures, à force de râler on les aura à l'usure. On a les yeux bien peu enclins à voir les lendemains d'accidents. On sent pas venir ce déclin de l'Empire romain d'Occident. C'est une
petite déprime passagère, à la mesure de nos petites misères. Ne crois pas que le démon habite et cherche à qui le crime profite. Deux poids, deux mesures, il est venu le temps de dénoncer la posture. Deux poids, deux mesures, à force de râler, on les aura à l'usure. On prend les moyens pour début, on raisonne en termes de flux tendu. On a les moyens de cacher les abus, peut-être qu'on nous ment depuis le début. Deux poids, deux mesures, il est venu le temps de dénoncer la posture. Deux poids, deux mesures, à force de râler, on les aura à l'usure. En fond du paradis fiscal, des amis qui tirent les ficelles, te tiennent à l'abri du scandale. Quand il nous viendra à l'esprit de supprimer les parasites, il faudra punir les délits de ces élus qui se délitent. Deux poids, deux mesures, il est venu le temps de dénoncer l'imposture. Deux poids, deux mesures, à force de râler, on les aura à l'usure. De râler, on les aura à l'usure. Dans cette émission, donc Cabaret Live, on essaye d'accueillir des artistes et puis des gens qui font vivre les artistes ou qui aident éventuellement à la vie des artistes. Et là, tout de suite, aujourd'hui, il y a ce fameux pianiste que vous avez entendu tout au long de l'émission, de certaines émissions, notre ami Olivier qui a bien voulu nous accompagner avec ce talent qu'on lui connaît, puisqu'il a accompagné Céline, il a accompagné plein de musiciens, on en a parlé tout à l'heure, un ami intime à notre ami Jean-Jacques Goldman et encore d'autres choses. Ce jeune homme donc fabrique des pianos, Philippe nous en parlera parce qu'on va faire relativement court. Hein. Donc les pianos qui sont là aujourd'hui, notamment transparents, qui correspondent à une clientèle très particulière pour certains. À sa droite ou à votre gauche, enfin comme vous le voulez, le responsable de l'établissement, notre ami Thierry Château, qui a bien voulu nous accueillir, qui nous a complètement privatisé le magasin pour cette émission. C'est un grand bonheur puisqu'il a accueilli les gens d'une façon à sa hauteur, puisqu'on le connaît bien. Donc j'aimerais commencer tout de suite par notre ami Thierry. Thierry, tu as un micro, bonjour. Bonsoir tout le monde. Oui, ou bonsoir, comme tu le veux. Donc, alors Thierry, tu es aujourd'hui donc responsable d'un magasin de plus de 1000 m², donc au Grand Épany. On sait que tu travailles sur toute la région Rhône-Alpes et notamment sur la Suisse. Donc, aujourd'hui, ton fer de lance, c'est quoi? C'est le piano? On essaie d'ouvrir la musique à tous les jeunes, ouais, en évolution avec leurs facultés instrumentales. Donc, on essaye de partir du très jeune et de les emmener jusqu'au bout. Parce que tu fais école de musique, non? Complètement. Ah oui, d'accord. Le chant, la musique et compagnie. Donc, par le biais de la librairie musicale, on ouvre tout ce qui est solfège et autres instruments. D'accord. Et l'évolution pour nous, c'est d'accueillir les tout petits bouts jusqu'à la révolution professionnelle. D'accord. Donc Thierry, toi aujourd'hui, si je viens avec mon enfant ici, par exemple, je dis voilà, il veut apprendre la batterie, tu es capable de lui proposer une batterie et éventuellement des cours? Tout à fait. Tous les petits jeunes, à partir de 4 ans, c'est le violon, l'éveil musical, tout ce qu'on peut. Tout l'éveil musical, et puis on les accueille jusqu'au bout de leur carrière. Alors ce qui est intéressant, moi tout à l'heure, on va parler un peu commerce, parce que c'est important quand même que les gens le sachent. Il y a des gens tout à l'heure, j'ai vu, qui voulaient acheter un piano qui était d'une valeur relativement importante. Et finalement, tu as trouvé une solution j'ai trouvé ça, ça m'a sensibilisé, puisque tu as trouvé une solution de piano en location. J'ai trouvé ça très très bien. C'est-à-dire que les gens pouvaient avoir un piano chez eux en location pour un tarif, un piano ou un saxo. Et ça, j'ai été très surpris, je ne savais pas que ça existait. Donc on peut avoir un piano, un saxo, un synthétiseur, une batterie à des prix mensuels. En clair, c'est ça? Tout à fait. Donc on démarre le piano à partir de 45 € par mois. Ah oui. Donc un abonnement téléphonique ou Internet, oui, pas plus. Et ça s'ouvre pour une période d'1 an. On peut renouveler. On peut arrêter. Au bout d'un an, on peut arrêter. Au bout d'un an, on peut arrêter. On risque rien. Tout à fait. On n'est pas obligé de payer le piano ou un truc. Pas du tout, pas du tout. C'est bien clair ça. On est bien d'accord. Ça se pratique pour presque tous les instruments qu'on a dans la boutique. Bien évidemment avec des prix beaucoup moins chers. Par exemple pour le violon, oui, on est à 16 €. Les instruments avant, où on est à 25 €. Enfin bref. On peut dire qu'à partir de 16 € pour un enfant qui veut apprendre un instrument sans s'engager parce que ça ne lui plaît pas, donc il est sur un an, ça lui permet d'avoir un instrument à 16 € par mois et qu'il puisse éventuellement jouer de cet instrument, c'est ça?
Tout à fait. C'est bon à savoir. D'évoluer, de grandir avec et de changer d'instrument si ça lui plaît pas. Ouais. Tout à fait. Très bien. Mais écoute, je pense que c'est une information intéressante, ça, non? C'est même primordial. De toute façon, il faut essayer d'aider les jeunes au maximum. On sait que pour tout le monde, ça devient de plus en plus dur et d'accéder à la musique. Un gamin qui veut faire du piano, on sait que des pianos peuvent aller jusqu'à plus de 100 000 €. Ouais. Donc, qui peut se payer ça? Donc, voilà, surtout ceux à Olivier. Hein. Ceux à Olivier, ils coûtent vachement cher. Hein. Je sais pas si t'as vu. Non, c'est exactement le contraire. C'est qu'ils sont d'excellentes factures et en plus, ils sont pas chers. D'accord. Alors, en parlant d'Olivier, voilà, je vous montre quelque chose. Je sais pas si vous arrivez les caméras sur moi. Je vous laisse juste cadrer cette image. On va essayer de zoomer un tout petit peu. C'est pas facile, mais voilà, on y est. Donc, j'essaie d'enlever le reflet. Et là, vous avez donc une affiche importante puisque nous avons le fabricant quelque part. Je veux dire, moi, l'investigateur, quelqu'un qui fabrique ces pianos et qui en joue d'ailleurs, et je laisse Philippe s'en occuper puisqu'il le connaît très très bien. Il va peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'il fait exactement. Oui, Olivier est un ami, mais je trouve que sans être péjoratif, c'est un fou, car aujourd'hui, essayer c'est un fou, hein, je te c'est un fou, car non, mais c'est vrai. Essayer de concurrencer des grandes marques qui sont assises depuis des lustres. Voilà, aujourd'hui, Coleman, c'est la seule facture de piano française. Coleman, voilà. C'est la seule facture française avec Gary Ponce également. Fabriqué à Montpellier, je crois. Voilà, exactement. Playel existait, il n'existe plus, et justement, Maurice Macquarrie, qui était le directeur technique, voilà, a repris chez Coleman, et maintenant, voilà, ils sont en train de développer des super choses. Et la chose qui est vraiment très intéressante chez Coleman, c'est qu'ils développent des pianos qu'on n'avait jamais vus jusque-là. Donc, ils ont fabriqué le plus grand piano en forme d'avion. Voilà, donc il va nous expliquer en 2 mots. Il décolle? Non, pas encore. Oui, on a donc construit le plus grand piano du monde en forme d'avion. C'était en 2008. C'est ça. Quel intérêt? Histoire de faire parler de nous, quoi. Il faut faire bouger les choses de toute façon. Il faut faire bouger les choses. C'est ça, ouais. Donc actuellement, ce piano a été vendu aux États-Unis. Le deuxième piano avion était quasiment similaire. Mais ça veut dire quoi, avion? C'est combien de mètres? 5 mètres et quelques de longueur sur 4,80 mètres d'envergure. Alors qu'un piano de base, c'est combien? Le plus grand fait 2,80 mètres. Ah oui, quand même, donc c'est quasiment le double. Hein. Bravo. Ouais. Mais sur une base acoustique. Ah oui, complètement. Pour l'avoir vu, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Ok. Et donc là, on était sur le record du monde du plus grand piano. Et donc là, on attaque la version 3, qui sera le plus grand piano avec le plus grand clavier. Étant donné qu'un clavier comme celui-là, comme sur tous les pianos que vous avez ici... Le Concorde, vous allez l'appeler? Non. Fait 80 000 notes, le nôtre fera 127 notes. D'accord. Et il devrait normalement être basé en permanence au Bourget, au Salon de l'Aéronautique. Il faut un paquet de doigts. Hein. C'est sûr, ouais. Alors, c'est quoi donc l'avenir? Parce que toi, tu fais quoi aujourd'hui? On sait que tu es un très grand musicien, on l'a constaté. Tu as des amis artistes très connus dans le monde entier. Donc, c'est quoi tu restes dans cette priorité? Tu construis, tu fabriques, tu vibres avec ça? Voilà, donc, je fais du piano traditionnel. Ouais. Que mon ami Thierry distribue avec un énorme succès. C'est clair. On l'a constaté. C'est Thierry. Donc ici, c'est vrai que si vous visitez le magasin de Thierry au Grand Épany, vous avez du Coleman un petit peu partout. Bon, évidemment, toutes les marques ici sont représentées. Oui. Et il y a effectivement beaucoup de Coleman. Merci Thierry. Eh bien, écoutez, pour rajouter un peu de magie pour tout ça, j'aimerais appeler un magicien d'ailleurs, puisque lui, il sait faire des choses. Voilà, Cyril, qui est un collaborateur depuis des années. Viens, Cyril, rejoins-nous quelques instants. Alors, on va mettre... Pose ton micro, Philippe, tiens. On va mettre à contribution, alors, notre ami Phil, non? Hein? Ouais, d'accord. Alors, Phil, explique-nous ce qui va se passer rapidement. Allons-y. Alors bon, j'ai ici des menottes, donc des menottes de l'époque de Harry Houdini, qui était le roi de l'évasion. Attends, je te coupe, fais gaffe, parce que Phil, il a quelques accointances avec ce genre de sport, menottes. Tu veux qu'on aille chercher des accessoires, Phil? Je ne rajouterai rien. Donc ici, des cadenas qui ont été achetés dans une grande surface, donc je vais donner à l'examen. Ici, et une clé donc, qui permet d'ouvrir les 2 cadenas. Hein, je me permets pour donner tous les accessoires, bien sûr, à l'examen. Voilà, et également les menottes qui sont ici, donc on peut vraiment tout examiner. Voilà. C'est bon, on a examiné. Allez, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait là donc maintenant? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce qu'on m'attache. Donc ici, il va falloir glisser le cadenas à l'intérieur des maillons. Donc, et Philippe, c'est vraiment pour toi ça, hein, c'est le truc que tu fais régulièrement ça. Ouais. Alors soyez sans pitié, hein, il faut bien... Sans pitié, alors c'est le truc qu'il maîtrise parfaitement bien ça. Dans les maillons, ouais. Voilà, faut qu'il passe dans les maillons. Alors, je sais pas si on voit bien avec la caméra ici, on est bien?
Voilà, attends, on va faire autrement. Voilà. Dans les maillots, on va remettre la clé pour l'ouvrir. Voilà. Alors que les choses soient claires, hein, il faut bien... Mets-toi bien face à la caméra, que les gens voient bien. Hein. Donc, on va faire un gros plan sur toi. Repasser là dans le maillon pour Voilà. ensuite de fermer le cadenas. Allons-y. Donc, on passe et on ferme en serrant bien qu'il ne puisse pas se libérer. Voilà, c'est parfait. Mettez-vous bien vers la caméra, hein, qu'on vous voit bien. Voilà, donc dans le dos, on est toujours sur la caméra, oui. On est sur lui avec la caméra, voilà, parfait. Qu'on soit bien clair, qu'on voie qu'on ne triche pas. Alors, et change de maillon peut-être. Oui. Prends un maillon plus simple, non? Tu n'as pas d'autre maillon plus simple? Tiens, celui-là, regarde, il est bien celui-là. Allons-y. Attention, voilà. Donc là, on est bien d'accord? Est-ce qu'on l'a dans le dos? Là, on l'a bien. Que les caméras regardent bien ici. Voilà. Donc là, Philippe, on est bien d'accord, hein? Tout est serré. Donc, alors, qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Le but du jeu va être de se libérer. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile de se libérer à la manière Houdini. Mais bon, généralement, on y arrive en l'espace de 3 à 4 secondes. Mais on va essayer quand même. C'est vraiment pas évident parce que c'est quand même assez bien attaché, hein, si on peut voir ici. Et également ici. Alors, c'est parti. Ça demande un petit effort, mais là, ah non. Non, toujours pas, parce que c'est quand même bien serré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous compter jusqu'à 5. Allez-y, tous ensemble. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Super, merci beaucoup. Bravo, Cyril, bravo. Voilà, donc c'était pour avoir un petit clin d'œil avec nos amis magiciens, puisque vous êtes magiciens aussi à travers votre musique. Un dernier mot pour notre ami Olivier, que je remercie énormément pour le plaisir qu'il nous a donné avec Céline et puis le plaisir qu'il nous a donné en live au piano. Thierry, merci de ton accueil. Plus de 50 musiciens qui étaient là aujourd'hui, qui sont très contents de t'avoir revu pour certains, puisque bon, par ton travail, eh bien, tu es assez absent. Phil, un dernier mot pour nos invités? Non, mais je peux que les remercier également. Moi, j'habite à 2 minutes en plus du magasin, donc je crois qu'il va me voir assez régulièrement. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Merci. Thierry, un petit mot? Rien? Tout va bien? Venez nombreux. Eh bien, écoute, côté piano et le succès qu'il mérite. Et puis, place à la musique. Merci. Même si les pièges de la vie te poursuivent encore, même si la vie des autres ne trouve pas ton accord, même s'il faut subir aujourd'hui de nouveaux coups du sort, même s'il faut te battre à nouveau pour prendre ton essor, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, même si t'as peur, je veux pas que tu pleures, même si un mauvais génie cherche à te détruire la vie, même si tu dois encaisser ces mensonges et calomnies, même si c'est l'au-delà qui te libérera de lui, même si c'est l'eau des larmes qui emporte ces infamies, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, même si t'as peur, je veux pas que tu pleures, même si c'est ce que tu veux me dire, même si c'est moi qui te déçois quand mon cœur peut durcir, même si je fais la gueule quand tu attendrais un sourire, même si tu veux que nos rivières s'unissent sans tarir, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, même si t'as peur, je veux pas que tu pleures. Mais si c'est le bonheur qui te fait perdre l'équilibre, si le jour est venu où tu peux enfin être libre, s'il existe un bon Dieu qui a entendu tes prières, et si le chemin qui t'attend a perdu ses ornières, je veux bien que tu pleures, je veux bien que tu pleures, je veux bien que tu pleures, le bonheur, je veux bien que tu pleures. Je veux bien que tu pleures, je veux bien que tu pleures.
pleure. Pour le bonheur, je veux bien que tu pleures. Et voilà. Et maintenant, on peut aller faire un petit tour dans un piano-bar, par exemple. Écouter une chanteuse à la voix suave et mélodique. Ça s'appelle Couleur. Un, deux, trois, quatre. Le néon bleu qui illumine, câline la porte noire du piano bas bizarre. Sur le rideau, je dessine utile la silhouette en robe noire ondulatoire. La fumée bleue des cigarettes honnêtes, le pinceau rouge du projecteur guetteur entoure d'un halo ta tête secrète. Ton corps se noie dans la noirceur minceur, au-dessus du saxo qui pleure, à contre-champ sur les guitares. Ta voix éclate en trois couleurs, ton swing attrape mon regard, au-dessus du saxo qui pleure, à contre-champ sur les guitares. Ta voix éclate en trois couleurs, ton swing attrape mon regard. La note bleue est orpheline, féline, la tierce est pourtant majeure, je pleure. Le saxo de Coleman Hawkins feeling, la belle est tournée en mineur, planeur. Les lèvres rouges corallines, coquines, murmure un blues avec chaleur, douce. Le noir souligne ta poitrine féminine, et dans l'ombre je fais les cœurs mateurs, au-dessus du saxo qui pleure, à contre-champ sur les guitares. Ta voix éclate en trois couleurs, ton swing attrape mon regard, au-dessus du saxo qui pleure, à contre-champ sur les guitares. Ta voix éclate en trois couleurs, ton swing attrape mon regard, yeah. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais nous avons passé un moment exceptionnel avec tous ces musiciens, ces artistes, cette musique. Sur le plateau, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'espère que vous aurez l'occasion d'ailleurs de venir nous voir sur ce genre de plateau. Pour cela, il faut nous contacter sur Facebook. L'adresse est juste en bas de mon doigt. Relevez bien cette adresse et rejoignez-nous sur notre page Facebook. Voici un petit extrait de ce qui va se passer la semaine prochaine avec le groupe Cassie. À bientôt. And I'll be dreaming, whoa, whoa, in the dead of night, in the morning glow. And when you hold me under falling snow, breath is faded and eyes are closed. Don't wake me, baby.
Caproduit.fr, site internet de vente directe du fabricant au consommateur. Funfair, location de manèges et jeux. Et Season Productions, organisateurs de fêtes et événements vous ont proposé Cabaret Live.